Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts Inner Life. Je suis Safia Ayad, mais vous le savez déjà, et je suis très heureuse de vous retrouver dans cet espace. Vous savez que je savoure réellement ces enregistrements. Et j'ai 10 000 idées, mais j'ai pas assez de temps pour tout faire. Et c'est assez frustrant d'ailleurs. Mais j'apprends à gérer ma frustration depuis assez d'années, et particulièrement depuis que je suis maman. Donc ça fait 4 ans et demi que la frustration et moi, en fait, on travaille, on coopère. Voilà, c'est un peu le deal que l'on fait quand on devient parent, je crois. On est obligé de dealer avec cette merveilleuse frustration qui devient plus quelque chose d'absolument abominable, mais qui devient une occasion d'apprendre autrement. Bref, après cet aparté-là, bienvenue encore une fois, et je vous souhaite une troisième fois la bienvenue dans un nouvel épisode de Nos échanges. Nos échanges, ce sont des dialogues, non, des conversations entre vous et moi. Directement sur mon site internet safiaad.com, vous pouvez entrer dans l'onglet podcast et il y aura une option qui va s'afficher pour me laisser vos questions en messages vocaux. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Oh la technologie, c'est beau la technologie! Donc vous pouvez me laisser vos messages vocaux et c'est ce qu'a fait Camille hier. J'ai choisi son message et Camille, je vous laisse écouter sa question autour de la nouveauté, du renouveau, de se nous renouveler, de mettre du piquant, du piment, du nouveau, du beau, du frais dans sa vie. Bonjour Safia, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous remercier pour vos partages sur les réseaux, pour votre engagement, pour votre inspiration. Ça fait un moment que je vous suis et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous lire, de voir votre évolution, votre cheminement, vos doutes, vos questionnements. Et du coup, ma question était la suivante. Comment se réinventer en fait dans notre vie, que ce soit au niveau de notre couple, que ce soit au niveau de notre activité professionnelle. Voilà, comment on fait, quoi, tu vois, pour mettre de la nouveauté, pour trouver de l'inspiration, pour remettre du neuf un peu dans par exemple notre quotidien ou dans notre routine, etc. En tout cas, j'espère vous rencontrer bientôt un jour. Et en attendant, je vous souhaite belle continuation et je vous envoie plein d'énergie. Merci à vous. Chère Camille, merci beaucoup pour ton message et j'ai choisi ta question parce que je pense réellement qu'elle résonnera chez beaucoup d'entre nous. La question du renouveau, c'est une question que j'adore traiter pour mon cas personnel et que j'adore traiter aussi avec les personnes que j'accompagne en coaching individuel. Parce que la question du renouveau, elle est très liée à la question au fait de s'autoriser. S'autoriser slash oser. Mais s'autoriser, il y a une dimension beaucoup plus amour, beaucoup plus englobante, beaucoup plus je, je le fais avec conscience. Le fait d'oser, parfois, on ne sait pas trop où est posée la conscience. Donc j'aimerais qu'on s'attarde sur cette idée de s'autoriser à faire les choses, de s'autoriser à recevoir, de s'autoriser à ouvrir. Parce que quand Camille me pose cette question-là, je me dis c'est tellement simple d'aller à un nouveau cours de yoga, c'est tellement simple d'aller lire un nouveau livre, c'est tellement simple de regarder un nouveau livre, c'est tellement simple d'écouter des musiques qu'on ne connaît pas. Mais pour ça, il faut s'autoriser. Et s'autoriser, ça part du principe que nos règles, nos habitudes, nos façons de faire peuvent être revues et peuvent évoluer. Et là, on en revient vraiment à l'essence même de la vie, à l'essence même de ce qu'est la vie. Et c'est ce mouvement constant, ces cycles qui se suivent et qui peut-être ne se ressemblent pas du tout. Lorsque je m'autorise à vivre des choses différentes, eh bien, je me permets d'ouvrir de nouveaux cycles. Je me permets d'ouvrir de nouvelles portes qui, jusqu'à présent, étaient juste entrebâillées parce que de toute façon, toutes les portes sont au moins entrebâillées. Il n'y en a aucune qui est fermée, qu'on se le dise. Mais là, quand je m'autorise à discuter avec quelqu'un avec qui je n'avais jamais discuté au bureau,
quand je m'autorise à aller écouter justement un style de musique que je ne connais pas, quand je m'autorise à aller à un concert de quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais très mal ou un style de musique que, encore une fois, je ne connais pas, bref, et bien là, j'ouvre quelque part une porte qui était jusque-là en stand-by et qui attendait mon intérêt. Quand je dis attendez mon intérêt, il faut que vous vous rendiez bien compte qu'ici, il y a une vraie notion aussi de responsabilité, de embrasser notre action, embrasser avec tout ce que l'on a et tout ce que l'on est, notre capacité à faire des choses ou à ne pas les faire. Quand je m'autorise, j'embrasse ma responsabilité. Et ma responsabilité, on en a déjà parlé plein de fois ici parce que c'est vraiment un sujet qui pour moi est fondamental. Ma responsabilité, c'est pas un fardeau. C'est quelque chose c'est comme un super pouvoir que j'ai. J'ai un super pouvoir qui me permet d'aller voir plus d'options que si je n'embrasse pas ma responsabilité. Quand j'embrasse ma responsabilité, eh bien c'est que je m'autorise, encore une fois, à voir tout ce qu'il y a autour de moi. Je m'autorise à ne pas faire toujours la même chose. Je m'autorise à manger des choses différentes. C'est des petites choses du quotidien qui font que. Est-ce qu'il y a un aliment que tu manges jamais? Est-ce que tu manges du fenouil, par exemple? Je vous dis ça parce que ça, c'est un exemple qui pour moi est très vrai. Je mangeais jamais de fenouil jusqu'à ce que j'aille vivre en Andalousie. Et tous les dimanches, on avait notre cena communal, notre dîner avec la communauté. Et régulièrement, le chef de cuisine faisait du fenouil à la poêle avec des anacarditos, comme on dit en français, des noix de cajou grillées. Et c'est exquis, c'est délicieux, ça n'a pas d'autre mot que ça. Eh bien, déjà d'être dans cette dynamique de s'autoriser à découvrir des choses différentes dans les petites choses du quotidien, justement, ça permet ensuite d'aller dans une direction d'ouverture, d'aller dans une direction de plus, d'aller dans une direction de curiosité. C'est vraiment embrasser sa responsabilité au service de notre curiosité. On est tous des êtres curieux, absolument tous. Et on est tous des êtres créatifs, absolument tous. Du coup, cette curiosité et cette créativité, elles viennent au service de cette nouveauté dont on a envie. Elles viennent nourrir notre vie qui parfois se retrouve un peu enfermée. On se retrouve un peu enfermé dans des habitudes, dans des structures. On voit toujours les mêmes personnes, on fait toujours les mêmes choses. Vous savez, le typique métro, boulot, dodo et après, qu'est pas ça? On s'ennuie. Et ça, c'est fondamental. S'autoriser à ouvrir de nouvelles choses. Et c'est pareil pour le couple. Quand ça fait 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est ensemble, comment je fais pour apporter de la nouveauté? Est-ce que la nouveauté, c'est peut-être de se donner un rendez-vous surprise une fois par mois? Peut-être que c'est pour aucune raison apparente apporter un petit cadeau à l'autre. Peut-être que c'est juste le réveiller plus tôt le matin pour faire des câlins. Peut-être que c'est juste lui sourire, le regarder dans les yeux et lui faire un compliment ou lui dire un je t'aime. C'est des toutes petites choses du quotidien qui nous permettent de connecter à cette idée de la nouveauté. La nouveauté, elle n'a pas besoin d'être extraordinaire. L'extraordinaire est dans la vie. La vie en elle-même est extraordinaire. On n'a pas besoin de connecter à des choses hors de portée pour réellement être dans cette acogida, dans cet accueil de la nouveauté. Donc ça, c'est la première chose, s'autoriser à ouvrir. Et parallèlement à ça, enfin en tout cas, c'est très lié à ça, il y a cette idée de permettre que chaque chose soit à sa place. Quand je dis chaque chose, j'aimerais vous inviter à vous questionner sur la structure de votre vie et la possibilité de créativité et donc d'alchimie qu'il y a dans votre vie. Revenons un peu sur les bases. Dans toute chose, et c'est vraiment l'idée même de la vie, du grand tout, de l'univers, il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine. C'est des termes génériques que l'on a posés dans notre structure moderne, mais qui n'ont rien à voir avec le genre. D'accord ? C'est vraiment pour donner une identité à chaque polarité.
La structure masculine, l'énergie masculine, c'est celle qui donne la structure, justement. C'est celle qui vient poser les bases. C'est celle qui vient donner l'espace de. L'espace de quoi? L'espace de créer. Parce que l'énergie féminine vient créer. Mais l'énergie masculine le fait au service de l'énergie féminine. Et l'énergie féminine répond au service aussi de l'énergie masculine. Donc c'est vraiment un dialogue, c'est vraiment une opération qui se crée entre les deux. Et ça dans tout ce qui est vivant. Dans absolument tout ce qui est vivant. Donc quand je cherche à apporter plus de nouveautés dans ma vie, je peux venir explorer cette notion d'énergie et de polarité. Est-ce que mon énergie masculine, dans ma vie, pas forcément à l'intérieur de moi ou dans ce que je représente, mais dans la structure de ma vie, dans ma vie au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas trop de yang? Est-ce que c'est pas trop rigide? Est-ce que c'est pas trop marqué? Est-ce que c'est pas trop dans l'action, dans la structure et au détriment du féminin? Parce que tout est équilibre. Si je suis trop dans mon yang, c'est-à-dire que j'ai plus de place tellement pour le yin. Mais si je suis trop dans mon yin, c'est-à-dire que j'ai délaissé le yang. D'accord? C'est pas parce que j'ai un yang très fort, très structuré, très là, très présent, que l'alchimie va avoir d'autant plus lieu. Non. C'est une question d'équilibre. Parce que c'est comme dans le couple, d'un point de vue humain, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est la même chose. C'est trouver l'équilibre, trouver chacun sa place au service de l'autre et au service de ce qu'est le couple. Donc là, dans ma vie, quand je me dis, ok, j'aimerais bien apporter un peu plus de nouveautés, j'aimerais bien un peu plus d'ouverture, un peu plus, j'aimerais me réinventer moi-même. Comment je fais pour peut-être assouplir cette structure qui est très rigide et qui du coup, je n'ai plus la force ou je n'ai plus la disponibilité pour que l'énergie féminine vienne créer sa magie au service du coup de l'alchimie. L'alchimie, c'est vraiment ça. C'est vraiment la combinaison parfaite entre mon yin et mon yang. Donc se questionner sur ça, c'est se questionner sur nos habitudes qui sont peut-être trop marquées, sur nos pensées qui sont peut-être limitantes, ce que l'on mange, est-ce que ce que je mange m'apporte cette légèreté et cette créativité sur les gens que je côtoie. Est-ce que les gens que je côtoie sont des gens qui sont davantage dans leur yang, davantage dans leur yin, qui trouvent un certain équilibre? C'est tout ça. C'est aller explorer chaque partie de notre vie. C'est aller explorer ce qui est matériel, ce qui est immatériel, ce que je mesure et ce que je mesure moins. Partant du principe que j'explore ce que je peux, sur ce sur quoi je peux agir. Je peux agir sur ce que je mange, je peux agir sur mes routines, je peux agir sur mes fréquentations, je peux agir sur la façon que j'ai de m'habiller, je peux agir sur mes pensées. Oui, je peux agir sur mes pensées. Comment on fait pour agir sur ses pensées? Je fais un petit aparté là. Il y a un mécanisme naturel du mental qui est que il va croire ce qu'on lui dit. Il n'y a pas faux et vrai. Le mental, pour lui, tout est vrai. Tout est vrai. Si je lui dis ceci est un arbre, bon, je suis assez consciente aujourd'hui pour savoir que c'est pas un arbre, mais j'aurais pu éduquer mon enfant en lui disant ça c'est un arbre. Là peut-être qu'aujourd'hui à 4 ans et demi, il croirait que ça c'est un arbre. Ok? C'est vraiment schématisé. Donc mon cerveau, mon mental, plus que mon cerveau, il croit tout ce que je lui dis. Donc si je lui dis que je ne suis pas en mesure de changer mes routines, que je ne peux pas parce que mon travail, parce que mon couple, parce que mes enfants, parce que la société, parce que ci, parce que ça. On trouvera forcément 10 000 excuses. C'est trop facile de trouver des excuses, vous êtes d'accord? Bah lui, il va s'attacher à ça, il va dire bah non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si au contraire, j'essaye de hacker ces pensées limitantes et que je lui dis ok, je vais m'asseoir et je vais me mettre un petit peu à penser avec ce cerveau magnifique dont je suis dotée, comment je peux faire consciemment et en embrassant ma responsabilité parce que je veux m'autoriser pour changer quelques petites choses dans mon quotidien. Et ces petites choses-là, elles sont pour moi synonymes d'ouverture, synonymes d'expansion, synonymes de nouveauté, synonymes de fraîcheur. Et parce que je le fais consciemment et en embrassant ma responsabilité, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Parce que
On peut aussi se retrouver confronté à la peur. La peur de s'habiller différemment. Que vont dire mes amis? Que va dire mon partenaire ou ma partenaire? Que vont dire mes collègues? Et là, il y a les warnings qui sont, au taquet. Oui, mais en fait, si je le fais pas une fois, je pourrai jamais le répéter. Donc je vais rester enfermée dans mes croyances. Et si je le fais pas, ben je continue à faire croire à mon mental que ça, c'est pas possible. Alors que si je le fais, que j'assume ce qui se passe, que j'accepte ce qui se passe et que je continue parce que c'est vrai pour moi, c'est juste pour moi, ça me fait vibrer, c'est excitant pour moi. Je continue. Au fur et à mesure, j'apprends à mon mental que ça, c'est ma vérité. Attention, la différence entre réalité et vérité. On en parlera une autre fois parce que sinon ce podcast va durer 1000 ans. Mais vous savez que moi, je suis très bavarde. On me lance sur un thème et bon, faut m'arrêter. Enfin, je m'arrête toute seule, je m'autorégule. Mais quand même, je suis très bavarde. Donc il y a vraiment cette idée-là, s'autoriser, checker la structure. Est-ce qu'il n'y a pas trop de yang qui empêcherait finalement l'accueil de nouveautés? S'éloigner de la peur. Donc là, si j'embrasse ma responsabilité, todo bien, il n'y a pas de problème, je vais le faire, je vais avoir peur, mais je vais le faire quand même. Et aller de l'avant. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, et particulièrement avec toi Camille, c'est vraiment très pratico-pratique, pas très, mais un peu pratico-pratique, c'est d'aller checker toutes les versions de toi-même, c'est-à-dire la Camille compagne, la Camille peut-être que tu es maman ou pas, la Camille juste femme toute seule, la Camille sportive ou pas sportive, la Camille entrepreneuse ou salariée, la Camille fille d'eux si tes parents sont encore proches de toi, la Camille, tu vois, toutes les versions de toi. Mais vraiment les versions actuelles. Je ne parle pas de l'enfant intérieur ou de l'adolescente intérieure. Je parle des versions actuelles. Tout ce que tu représentes de manière, dans la société finalement. Tout ce que tu peux être à un moment donné dans la société. Est-ce que toutes ces parts de toi sont honorées? Peut-être que tu peux commencer par essayer de faire une liste de toutes ces versions que tu imagines et aller à la rencontre de chacune d'elles. Dire, ok, est-ce que la Camille sportive, par exemple, est honorée actuellement? Est-ce que la Camille glamour est honorée? Si oui, muy bien. Et sinon, comment je peux faire? Et aller comme ça détecter les endroits où tu peux apporter de la nouveauté en t'autorisant, en checkant la structure qui permet la créativité et surtout en te défaisant de tes peurs. Je crois que si on ne s'autorise pas, c'est parce qu'on a peur. On a peur de ce qui va venir, on a peur d'être déçu, on a peur de vouloir faire marche arrière. Mais dans l'histoire des marches arrière, je pense que je suis très bien placée pour vous dire que c'est jamais vraiment des marches arrière. Quand en 2018, on part vivre en région parisienne et que début 2019, on rentre à Barcelone, puis en 2022, on part en Andalousie, puis on rentre 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, vous croyez qu'on n'a pas eu peur? Mais on s'est autorisé à aller vivre cette nouveauté. C'est des nouveautés énormes. C'est des déménagements énormes. C'est des nouvelles situations. Je ne vous dis pas de faire ça. Mais je vous dis que l'enseignement que j'ai eu et que l'on a eu même sur le plan de la famille et du couple, c'est un enseignement de, en fait, je suis capable de faire ça. Moi, je suis capable de prendre mes clics et mes claques et de partir vivre au Mexique si vraiment j'ai envie. Je le sais parce que j'ai fait des trucs aussi assez dingues qui, crescendo, me montrent que je suis capable de plus, de plus, de plus, de plus, de plus. Je suis capable de me réinventer tout le temps. Parce que si je ne me réinvente pas, et ça Camille, c'est très important que tu le comprennes, si je ne me réinvente pas, si je ne suis pas le mouvement cyclique de la vie, déjà je me fais chier. Et ensuite, je suis triste. Comment veux-tu être heureuse et embrasser un total bonheur si tu ne te réinventes pas et si tu ne t'autorises pas à faire entrer cette excitation du nouveau et du frais? C'est pas juste un jeu ou quelque chose de fun à faire. C'est plus un besoin. C'est un besoin
qu'a l'être humain pour être bien. On a besoin de la structure, on a besoin de nos habitudes, on a besoin de nos routines, on a besoin de nos référents, etc. Mais on a aussi besoin de suivre le flot de la vie. Heureusement que la nature s'autorise constamment à la nouveauté, parce que sinon ça serait bien triste. Heureusement que la vie s'autorise à la nouveauté, sinon ça serait bien triste. Alors, si nous aussi on veut être dans cette dynamique de joie et de bonheur, qui sont deux notions différentes mais corrélées, alors on s'autorise à accueillir la nouveauté. On s'autorise à dire oui à des choses auxquelles on disait non jusqu'à présent. On s'autorise à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. On s'autorise à se lever avant le lever du soleil pour aller faire un bain dans la mer à Barcelone pour voir le soleil se lever. On s'autorise à déménager à l'autre bout du pays si vraiment c'est quelque chose qui, ça vibre à l'intérieur de soi. On s'autorise à vivre dans 40 mètres carrés dans une communauté parce qu'en fait, c'était juste. Ça, c'est juste des exemples de mes 8 derniers mois. Je ne vous dis pas que ce que je fais est ce que vous devez faire. Mais je vous dis simplement que cette idée d'accueillir du nouveau dans sa vie, c'est honorer pleinement ce que l'on est venu faire là. Parce qu'en s'autorisant, alors on vit pleinement. Et on a la sensation que la vie c'est hyper long, mais en fait ça dure un fragment de seconde. Et j'aimerais bien moi, personnellement, et vous réfléchirez à la question pour vous, mais moi j'aimerais bien arriver à 80, 85 ans et me dire « Waouh, je suis fière de moi quand même. Je suis fière de moi. » Tout comme hier soir, en m'endormant, je vais vous faire une confidence. En m'endormant, j'étais en train de me dire, il y a un jour, je vais sentir que j'ai assez été au service du monde et je me retirerai. Je partirai. J'irai juste vivre une vie tranquille, sans me préoccuper de continuer à servir le monde comme je le fais aujourd'hui. Le moment n'est pas venu parce que je savoure encore ce que je fais. Mais j'ai eu cet entendement, ça se dit pas, cette compréhension, comme quoi il y a un jour où je vais me retirer parce que je sentirai que c'est bon, j'ai fait ma part. J'ai assez servi le monde. Je me suis assez autorisée à être à ma place et à servir le monde. Et tout ça, c'est à travers la nouveauté. Si je regarde les 10 dernières années de ma vie, parce que ça fait 10 ans que je travaille sur les réseaux sociaux de manière très différente, vous le savez bien, je me dis, waouh, trop bien. Franchement, j'ai savouré. Et encore là, quand je regarde les photos de ce que l'on a vécu en Andalousie, et quand j'y repense et tout ça, je me dis, comme c'était chouette de s'être autorisé ce nouveau. C'était intense, c'était délicat, c'était... Il y a des choses en moi qui se sont abîmées, d'autres qui se sont soignées, ça a été compliqué. Mais waouh! J'ai envie de me donner las gracias, darse las gracias en espagnol, de me donner le merci. J'ai envie de me dire merci. J'ai envie de me dire, waouh, c'est cool. Franchement, c'est cool, meuf. Merci. Et si je suis capable de faire ça à 32 ans, ben en fait, j'ai hâte de me voir à 40, à 50, à 60 et puis à 80 et 85 ans, vous voyez? Donc, pas besoin de réfléchir plus. Trouver les petites choses du quotidien qui permettent d'honorer ce truc de je m'autorise, checker la structure, voir s'il n'y a pas trop de yang qui empêche finalement l'arrivée de nouveautés et explorer toutes les versions de soi. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Bueno, clap de fin. Merci pour votre écoute, merci d'avoir été là, merci pour tous vos partages à chaque fois sur les Instagram. Continuez à partager si ça vous parle, si ça vous plaît. Déjà parce que ça me fait plaisir et j'ai pas la sensation de faire tout ça pour rien. Même si je le fais pas pour rien parce que déjà juste d'être là à parler à un micro, parler à un arbre et à une caméra, ça me fait plaisir.
ça me met dans joie. Mais je suis encore plus en joie si ça nourrit, si ça sert, si ça sert, c'est juste ça en fait. Donc, si ça vous sert, partagez-le. Je vous vois et ça me touche beaucoup. Et je n'ai pas envie de faire le clap de fin finalement. Je n'ai pas envie d'arrêter. Bref, je vous embrasse très fort. Je vous retrouverai certainement très vite en live sur Instagram. Alors, rendez-vous aussi là-bas. C'est très important parce que tout est combiné entre ce qui se passe dans les ateliers MISLA, ce qui se passe dans les accompagnements RS Loose, ce qui se passe sur Instagram, ce qui se passe ici. Je vous souhaite la bienvenue partout dans cet écosystème merveilleux que je co-crée avec Guillaume et avec vous. À très bientôt, je vous embrasse.